Regardez le live sur YouTube ou Twitch. Alors, vous connaissez les habitudes d'Axa et Soka. À vérifier que le micro fonctionne bien avant de partir en jeu. Alors, j'ai toujours un ordinateur qui date des dinosaures. Ça ne va pas changer demain la veille. Si ça veut bien se mettre en route, et ben non, mon ordinateur, pardon, m'affiche un écran blanc. Donc, écoutez. Alors, je sais plus ce qu'il fallait faire. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Ah, Star Wars Jedi Fallen Order. Je vais recharger la page de mon ordinateur. Si jamais il y a des gens qui écrivent dans le chat, je suis désolé, je peux pas voir pour le moment. Je recharge la page de mon ordinateur et j'essaye de trouver ce que je dois faire. Apporter les codes de contact insérés. Ok, simple, facile, efficace, ok. Ah oui, c'est bon, je crois que je me rappelle où j'en suis dans le jeu. Ça va être le moment de la bataille, on va dire. Alors, est-ce qu'elles sont? Ok. Je pense que c'est bon. Donc, étape 2. Mettre que je suis en live. Sur le Discord, ça va se faire automatiquement. Donc, je le fais sur Instagram. Et sur TikTok. Et normalement, pour Discord, ça va se faire automatiquement. Alors, hop. Et je vais faire comme j'ai fait la dernière fois. Je vais en même temps lancer un live sur TikTok. Hop. Voilà. Ok. Et c'est parti. Donc, on était où la dernière fois? On avait été sur la lune de Kobo récupérer quelque chose pour serrer qui est où? Qui est là. Et là, normalement, ça va partir loin. On n'a pas pu sauver Armias. Il s'est sacrifié pour ça. Ah bah non, je me suis trompé. Ça a rien à voir. Ton mieux, Cal. Et les impériaux? Ils nous ont pas suivis. Eh, le faire ailleurs. Je vais jamais pardonner ce qu'ils ont fait aux cheveux de Mérine, par contre. Oh, c'est tellement triste ce qu'ils lui ont fait à ses cheveux. Pauvre Mérine, comment ils ont pu faire ça? Comment traverser l'abysse? Non. Mais vous peut-être, Cal. C'est triste. Baud et moi avons réussi à trouver des données intéressantes dans les archives. Montrez-lui ce qu'on a trouvé. Il y a des siècles, la République a établi... Je ne me rappelle plus, c'est pour ça que je laisse la cinématique. Santari Khri menait l'équipe de recherche. Je vais monter un peu le son. Leurs premiers essais pour traverser l'abysse furent désastreux. La République était sur le point d'abandonner le projet. Devinez qui s'est porté volontaire pour partir seul et découvrir la planète de l'autre côté. Dagan. Grâce aux données de son voyage, Khri a inventé les compas de l'abysse pour guider les autres vers Tanalor. La République a établi une colonie, les Jedi ont construit un temple. Bon, comme tu l'as c'est dit. pas que j'aime pas, mais allez, on y va, go. Alors, je pensais que c'était le moment de la bataille, mais pas du tout. Alors, quel est l'objectif? Chercher le compas sur Kobo. Ok, ça veut dire qu'il faut aller sur Kobo. Hop. La planète Kobo. Où est mon vaisseau? Il est là, mon vaisseau. Mantis. Faudrait lui trouver un prénom. Bob Charlet. Je sais pas pourquoi. Je trouve que Bob Marley, ça lui va bien. Ok. Oh, il est là. Grise, le petit. C'est où qu'il a une main robot déjà? C'est là.
Bon, allez. Hop. Allons sur Kobo. Il faut trouver le compas. Et si je me rappelle bien, c'est une On peut tour. peut-être passer sur Coruscant. Cap sur la Non. meilleure gargote de Kobo. On va pas aller sur Coruscant. On va juste sur Kobo. Le mantis a bien changé. Ouais. Comme tes cheveux. Les autres sont pas des maniaques de la propreté. Exactement, comme tes cheveux. Enfin, je crois. Relève-toi pousser les cheveux, s'il te plaît. Non, c'est ma faute. Et je savais pas que tu serais de la partie, Mérine. J'aurais dû prévoir des steaks de Skaz. Pourquoi t'es revenu, d'ailleurs? Serré et moi pensons que Tanalor pourrait servir de refuge à ceux que l'Empire persécute. Ceux que l'Empire persécute. J'espère qu'il y a de la place. C'est clair. Il y a tellement de gens qui se font persécuter par l'Empire. Il en faut de la place. Il en faut. Plus ce que j'ai mis. Je vais changer mon sabre à laser. Matériaux. Je vais laisser- Et en vrai. Je vais mettre du orange. C'est bien orange. Et la lame, je vais mettre couleur. Ça Là. me convient très bien. Oh non, vous savez quoi? En vrai. En vrai de vrai, je mettrais bien une lame On blanche. verra si c'est bien Voilà. équilibré. Et mon blaster, je pense que je vais le mettre en blanc. Ouais, blanc, mais je sais pas. J'étais un peu dans ma période flashy, plus maintenant. Oh! Cool. Hop. Ah, secondaire, voilà. Y a pas de noir? Bon, c'est comme du... Non, ça c'est comme... Ouais, on va dire que ça passe. Ergonomique et efficace. Exactement. Allez, let's go. Allons sur Kobo. Planète qui m'intéresse absolument pas d'ailleurs. Merci pour les likes et les personnes qui ont mis des petits likes. Il fait nuit. Ah, Bienvenue cinématique. sur Kobo. Oh Mérine, quel massacre à ses cheveux ils lui ont fait. Oh, j'y arriverai jamais à m'y faire à ses cheveux, c'est un massacre. Un massacre intersidéral qu'ils lui ont fait. Les développeurs, je parle. Ou les coiffeurs. J'espère que le salon est intact, Torgal. T'as pas intérêt à être responsable de tout ça. Dagan les a envoyés. Pauvre Turgle. Il veut Tanalor. Alors Z doit être plus importante qu'on le pensait. C'est forcément lié à ces banques mémorielles. Il faut qu'on la sauve. Quand il aura ce qu'il veut, il l'enverra à la casse. Ça sera pas facile de la récupérer. La base des pillards est dans le marais. Ils ont éventré un vieux vaisseau de combat Luckerolk de la guerre des clones. On avait- Ah oui, je me rappelle, c'est C'était quel le moment dans sacrifice l'histoire? de feu. Nous aussi. Elle a raison. C'est le moment de frapper. Je sens que ça va me plaire. Maintenant qu'ils ont ce qu'ils voulaient, ils sont dans leur forteresse et ils se croient à l'abri. Ils ne verront jamais le coup venir. Peut-être pas, mais si tu te trompes, ils chercheront à se venger. Vous inquiétez pas. Je resterai ici pour protéger Grise et les autres. T'es sûr? J'ai confiance en vous deux. Mais surtout, le laisse pas nager sans surveillance. Dis-moi si t'as besoin d'aide. Les références à l'espanagé sans surveillance, c'est dans Jedi Fallen Order 1, Je pars devant. À toutes. quand Mérine vient de sauver. Ok. Le Hulk, il est là-bas. Simple comme bonjour, faut que j'y aille. J'aimerais bien trouver un petit oiseau là. Est-ce qu'ils sont... Ah, ils sont là. Mais je sais pas si je peux... Voilà. Est-ce que tu sautes? Ouais. Ouais, j'avais oublié. C'est cool. Qu'on aille vers ce gros... Eh, on se rend pas compte hein, dans Star Wars 1 et dans The Clone Wars, mais ils sont gigantesques, hein, les Hulk en vrai. Gigantesques. Je vais essayer d'y aller sans regarder ma carte holographique. Je vais essayer d'y aller vraiment au feeling et à l'observation. Comme si on était en randonnée. C'est quoi ça? Il m'a vomi un truc de... Eh! Ah!
Ah bah au revoir. Oh là, j'entends des bruits, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe. Wow. Il y a des gens qui se battent là-bas. C'est pas mes affaires, on va dire. Faut que je passe cette porte, je pense. Hé, j'ai pas vu le truc de cas. Ils étaient invisibles. Désolé. Ah, j'ai des nouveaux points de compétence. La porte est bloquée. Oh, comme de par hasard. C'est toujours la même chose. Hein. Bon, alors attends, je suppose qu'il faut que je prenne un truc comme ça là. Reviens là. Reviens là, j'essaie de t'apprivoiser. Ah, ah si, c'est En RS. avant, BD. Ok, je vais essayer de passer sur la gauche alors. Que par là, je peux passer. Ouais, par là, je peux passer. C'est par là qu'il faut que j'aille? Bon, allez, j'essaye d'y aller au feeling, vraiment. On va voir si c'est par là. Salut, le Liono, comment ça va? Bienvenue. C'est ton premier message sur le chat. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et bienvenue à toi. C'est pas du tout ça, je crois qu'il faut que je fasse. Mais je le fais quand même. Faut fêter ça alors. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux pour qu'on fête ça? Ah mais j'ai l'impression que je prends le bon chemin. Tu veux une frite? Une bonne frite de schnorr. Oula. Mais tu fais quoi, Cal? Ouais. On fait pas meilleure frite que dans le Schnorr. Le bon Schnorr. Et la Belgique. C'est magnifique. J'allais dire j'ai envie de me baigner, mais finalement j'ai pas envie de me baigner. Mais je me demande où va l'eau. Est-ce qu'elle s'évapore dans la lave ou est-ce qu'il y a un lac d'eau à côté de la lave? J'ai sauté juste pour regarder. Hein. Je crois que l'eau, elle s'évapore dans la lave. C'est bizarre comme topographie. Ok. Oula. Ah oui. Oula, fais attention. Non! Je voulais le faire plonger et c'est comme les avions. Attention, 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 attention. Ah! Monte! Ah, mais je suis déjà venu par ici, mais je fais n'importe quoi. C'est pas par là qu'il faut que j'aille. Si? Ah bah si, c'est là. À droite. Ok. Ça te dit quelque chose si je te dis bébé de... Ah! Oui! Oui, j'avais répondu à ce commentaire là, oui. Bon, j'ai plus ton pseudo TikTok en tête, mais oui, je sais... Ah! C'est quoi ça? On dirait une menthe religieuse avec ces bébés. Mais oui, je me rappelle de toi. Ah, on a l'air con, hein. T'es moche. Avec tes bébés, là. Vas-y, reste avec tes bébés. C'est une bonne punchline, ça. Je rigole.
C'est moi. Et ouais, je t'ai reconnu. Enfin, j'ai plus ton pseudo en tête, mais... mais ouais, je me rappelle. Ah, d'ailleurs, au début, je pensais que genre, enfin, je me demandais si c'était amélioratif ou péjoratif. Si je me disais en mode quelqu'un qui m'insulte en mode en mode geek à fond, tu vois. Du coup, je sais plus ce que j'ai répondu, mais comme j'avais le doute, je crois que j'ai pas, je crois que j'ai juste répondu des emojis qui pleurent. Toujours Pas en vie? du tout. Oui, maintenant je sais. Bah merci. Aucune chance. À quoi on a affaire? T'as déjà fait Star Wars Jedi Fallen Order ou pas? Au Pour savoir. casting du droïde? Un genre de porte de service. On devrait pouvoir Ouais. entrer par là. Ça a l'air d'être notre meilleure option. Il va falloir passer par ce marais pour atteindre le Hé, littoral. des droïdes vautours. Parle pour toi. Je t'emmène, BD? Non. Ah bah là, je suis désolé, mais là, il va y avoir vraiment beaucoup de spoil. Hein. Si jamais Tu seras prête tu à comptais ce faire le petit jeu un jour ou quelque chose Je comme te ça. surveille. C'est noté. C'est une façon de pas se salir les bottes, hein? T'inquiète, déjà vu. Ah ok, t'as pas joué, mais t'as déjà vu. Moi aussi. Enfin, moi aussi, Maintenant, j'ai on doit aller j'ai secourir regardé Zed. le jeu avant de l'acheter. Mais ouais, je vois. Ok. C'est pas grave, enfin, c'est pas grave. Moi, je préfère les classiques, c'est-à-dire Jedi Fallen Order, le premier jeu. C'est le cas, moi aussi. Difficile le de deux, je croire l'aime que pas. quelque chose puisse Pas vivre trop. dans ces marais. Notre petit Oh, camarade à ce moment-là, il est va s'en dur. sortir. Ah non, je confonds avec dans le 1. Oh, je sais plus. Il y a un moment avec des animaux dans de la boue, un truc comme ça, je sais plus trop. C'est pas de la boue, en plus, c'est du goudron. Quelqu'un vit C'est sans du doute ici. goudron. Ou vivait. Je te laisserai pas ici. Vous en faites pas pour moi, ça ira. Allons jeter un œil. Mais on doit retrouver mon bloc de données. On peut pas juste t'en acheter un nouveau? Impossible. Ma vie entière est sur ce bloc de données. Ah, t'as cru que j'allais te parler? Ah bah non. Alors, Battlefront 2004-2005. Ok, ah oui, ok, je vois. Ah oui, vraiment. Moi, je suis né en 2004. Je les avais un peu à l'époque, je jouais un peu. Mais j'étais pas fan de Star Wars à l'époque, du coup, je comprenais rien, mais j'ai joué de temps en temps sur la PS2. Bah, du coup, je préfère les nouveaux, forcément, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui préfèrent les anciens. Et faut que j'aille où? Je crois qu'ils vont m'obliger à parler avec les gens. Ah, bah ça c'est con. De mourir qu'ainsi. Ah, bah ouais, je vais être obligé de leur parler. Bon, allez. Qu'est-ce que vous vouliez? Sans vouloir te vexer, bien sûr. Est-il seulement possible de trouver un nouveau bloc de données sur cette planète? Enfin, nouveau. Je suis sûre que je pourrais t'en trouver un qui fonctionne. C'est fort aimable. Mais bon, le mien avait une valeur sentimentale. Je le crains. Cal, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, mais je te connais en fait. Question, Zig. Je suis venue chercher Je Zed. la connais pas. Ouais. Après un Moi aussi. classique que j'adore, c'est vraiment. C'était Star Et Wars je République suis Commando. Ah, je suis désolée, c'est vraiment pas de mon époque. Je connais pas. Nous venons tout juste Enfin, de nous rencontrer, mais Je connais deux noms, mais J'avais besoin jamais d'aide. regardé, En quoi jamais puis-je vous aider? touché, On m'a dit rien. qu'il y avait un oiseau dans les Je marais, connais juste le nom et doté l'affiche. d'un plumage somptueux. Mais quand j'ai essayé d'observer un spécimen de plus près, il a arraché mon bloc de données et il s'est envolé. Ouais, Où il est parti? Ils ont fait leur nid au Peut-être un peu sommet trop d'une vieux pour moi. flèche. c'est normal, on venait de naître. Ouais, c'est c'est pour ça. Oui, la flèche là, si loin et si proche à la fois. Je vais voir ce que je peux faire. Elle est lesbienne, elle a des manières un peu, je trouve. C'est une expression de Coruscant. J'aurais pu me contenter d'un merci, Cal. Merci. Je vais pas aider Zig, mais il faut que je trouve un moyen je sais pas où il faut que j'aille en fait. Il y a rien d'écrit sur la carte. Là, c'est un truc rouge et quand je suis monté, j'ai rien trouvé. Cool. Qu'est-ce qui est cool? Est-ce que si je vais dans ça, je meurs? Ah. Non, là ça me blesse. Ah, attendez, je me rappelle. Il n'y a pas une histoire de... Faut que je... Je crois que normalement, je peux marcher un certain temps dans le goudron avant de devoir en sortir. Et il doit y avoir des rochers quelque part. Ah, voilà, par là. Oui, c'est par là. C'est juste moi qui regarde pas assez bien.
Je suis nul. Oui, c'est là, l'histoire des rochers. Je peux pas C'est là. dépasser ça. Mais il n'y a pas d'autre moyen de grimper sur le pilier. Comment je monte? Ce truc s'insinue partout. Ok. Ok. C'est pas grave, je vais trouver une solution. C'est pas de la... c'est du goudron. Non, je suis toujours pas fan. Tu m'étonnes. Ah. Voilà. C'est bon, j'ai trouvé. Fallait juste que je réfléchisse 2 secondes. T'es déjà monté à bord d'un vaisseau aussi grand, mon pote? Moi, C'est ça dinguerie, fait les longtemps. locks qui Et sont j'ai magnifiques. hâte. Mais Z, Oh. là-dedans. On ne peut pas repartir. Des sans canonnières. Vive l'alliance séparatiste! Non! C'est nul. Oui, bah j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. J'ai pas fait exprès de tomber comme une merde. Je crois que... Bon, on va essayer de faire mieux. J'ai bien dit essayer. Hein. Note bien que j'ai rien promis. Ok. Et ensuite... Pas que ce soit trop tôt. Oh, ça va. Ok, on y est. Chou. Oh là là. Il y en a pas un autre ici? Il me semblait. Vive la République. Vive la Confédération des systèmes indépendants. Ça donne envie. Imagine si, au lieu d'avoir des... Prêt à libérer un droïde de la Haute République en Tu m'as bas? fait peur. Au lieu d'avoir des Et toi carcasses de droïdes sur les murs. Imagine si ça avait été des corps humains. Il faut que je me concentre. Ou d'autres espèces, hein. Pas forcément des humains, ma foi. Mais genre des morceaux de cadavres. Prêt? Comme toujours. Allez, on y va. Ah merde. Il y a un char cab. Ouais, ils sont trop beaux. Regardez-moi la beauté de ces chars. Ils sont magnifiques. Bon, vous pouvez me laisser continuer ma petite visite, s'il vous plaît, parce que je veux juste regarder le char. Voilà. Regarde. Il y a 2 canons là. 2 ici. 2 à gauche. Un central qui tourne. Et 6 lance-torpilles. C'est incroyable. Il est magnifique. Chelou ça mon ref. De quoi? Des cadavres? Non rien t'inquiète. C'est mon esprit artistique qui s'exprime. Waouh waouh. Et bah ça a été un bon massacre. T'as pas choisi le bon camp. En même temps ils peuvent pas choisir leur camp, c'est des droïdes. Ils sont du camp de ceux qui les programment, hein, c'est tout. Ah, il y a quelque chose de très intéressant dans Star Wars, enfin, on va dire un vrai discours dans Star Wars auquel j'ai pensé après avoir regardé le film Han Solo Story. Je me suis dit, oula, je me suis toujours demandé
est-ce que les droïdes, Je suppose que on ça peut sert à rien. considérer ça comme des espèces intelligentes? Et enfin comme des êtres vivants. Moi je pense pas. Genre même genre On va bientôt je sais le pas si tu savoir. connais Detroit Become Human le jeu ou Star Wars. En fait tous les trucs où il y a des robots, des droïdes, des androïdes etc. qui veulent avoir des sentiments, des trucs comme ça. J'y arrive pas parce que je me dis à chaque fois mais c'est que des machines. Comment des machines peuvent ressentir quelque chose? C'est impossible. Alors du coup quand je regardais Detroit Become Human, à chaque fois j'étais en mode mais vas-y c'est bon désactivez-les ces machines. J'avais vraiment aucun sentiment pour les personnages parce que c'est des machines. Bon. Et dans Star Wars c'est pareil, je me dis mais comment on peut avoir des sentiments pour un droïde puisque c'est que des machines en fait, c'est comme mon téléphone. Mon téléphone je l'aime bien parce qu'il a coûté cher mais voilà, je vais pas non plus s'il meurt, voilà je reprends un autre, mais pas d'enterrement, pas ce genre de choses. Mais donc, et il y a des gens, bah, ils disent du coup que non, les droïdes à partir du moment où ils sont fabriqués, bah, c'est des êtres à part entière. Quel est ton avis sur cette question philosophique? Il me semble que j'ai vu une vidéo de Sid Moll ou Absolute, je sais plus, qui parlait des droits des droïdes, quelque chose comme ça, sous la Nouvelle République, comme quoi il voulait mettre des lois pour fabriquer une charte de droits des droïdes, un truc comme ça. J'étais en mode ah, vous voulez faire une loi pour la loi des droïdes? Oui. Parce que je crois que la seule loi concernant les droïdes canon Mais t'as l'air officielle enfin, qui a vraiment été faite, c'est l'interdiction d'avoir des droïdes de guerre. D'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre que c'est interdit de faire une flotte de droïdes de guerre, mais de faire des droïdes de sécurité, c'est pas. J'ai toujours dit, bah, attendez, c'est pas la même chose. La nuance, elle est. Ouais, je vais mourir. La nuance, elle est petite. Les premières versions de droïdes B1 étaient débiles, mais la génération future, il y avait une façon de penser. Et je pensais que j'allais mourir. Mais je suis revenu au début! Ah, mais je suis débile. Ouais, il y avait une façon de penser, mais c'est des machines quoi. Enfin, tu les programmes, ils obéissent à leur chef. Hein. Enfin, moi je vois ça. Regarde, K2SO par exemple dans Rogue One. Ok, il a sa personnalité, il a été reprogrammé et tout, mais genre, tu le rebranches et tu le. Mais il serait revenu là en plus, c'est une dinguerie. Bah, tu le débranches et tu le rebranches et c'est bon. Hein. Ils rechangent de camp direct en fait, ils ont pas de fidélité. Parce qu'ils ont pas leur propre système de pensée, tu vois. Enfin, ils ont pas leur propre truc, donc ils ont pas de fidélité, ils ont rien. Après, j'ai entendu des gens qui ont dit, oui bah des humains aussi, on peut leur faire changer de camp et tout, en les torturant, ce genre de choses. Mais un droïde c'est pas pareil, puisque tu branches. Genre c'est quelque chose qui est fabriqué. Ouais, c'est trop philosophique pour ce soir, on va arrêter. Aïe, aïe, mais Mencher, aïe. C'est pas aussi facile que tantôt. Ok. Bon, faut que j'évite de faire de la merde cette fois-ci. Aïe, aïe, aïe. Et toi, tu veux pas m'aider, hein? T'aurais pu lui mettre un coup de blaster dans la tête. Ah, et du coup, il y a eux encore là. Merde. En soi, l'un est un programme, l'autre manipulation mentale plus élaborée. Oui, voilà. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui font le rapprochement entre et qui disent, j'avais même pas besoin de repasser par là, je pouvais juste passer, mais je suis vraiment débile. Il y a des gens qui disent par exemple que en fait, bah, si tu regardes les neurones du cerveau humain ou d'un animal, un autre animal que l'humain, quand je dis animal, bah en fait ça ressemble à un circuit imprimé de machine quoi, enfin c'est le même fonctionnement. Du coup il y a des gens qui disent que oui en fait c'est juste parce qu'on est organique, mais sinon bah, on est aussi des machines en quelque sorte. Moi je trouve pas ça très pertinent. Mais je comprends, franchement je comprends l'état d'esprit, je comprends la vision, je sais qu'il faut avoir beaucoup d'empathie, ce genre de choses, mais pour des machines j'y arrive pas. Allez, dans Star Wars 9 là, quand nous ont fait le coup de C-3PO va mourir, j'étais en mode ok, enfin, on va perdre toutes ces données, j'étais en mode mais je m'en fous, c'est un droïde. Je crois que la seule... Ah, ok, j'abuse. La seule fois où j'ai un petit pincement au cœur pour un droïde, c'est dans Rogue One avec K2SO justement. C'est le seul droïde qui m'a donné un petit pincement au cœur. Mais sinon, R2D2, Chopper, C-3PO,
aucun autre droïde me fera un petit pincement au cœur en mode oh c'est triste. Aucun. C'est pas possible. Du coup tu peux faire Alt F4. Oui exactement. Les droïdes ils peuvent faire Alt F4. Par contre ce qui est bien dans The Clone Wars c'est qu'ils montrent quand même que les droïdes ont besoin d'entretien. Et puis il y a des trucs quand même pour les droïdes, genre des magasins spéciaux pour droïdes, des spas et tout pour droïdes. Ça c'est cool je trouve. Ça... Ah, est-ce que je peux pas sauter et m'accrocher sur ça? Si. Ok. Mais... C'est vrai que je peux me pousser. J'oublie. Tu sais, un jour je me suis introduit Chousse. dans un sur Denham. Regarde à gauche. Des conseils? Non, rien à voir avec un Lucker Hulk. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Waouh. Regarde à gauche. T'as vu tous ces dizaines de blindés de droïdes vautours? Imagine si tout ça avait... Imagine s'il l'avait donné à la rébellion. Regarde, t'as vu la tonne de chars, il y a même un TMT. Si tout ça avait été donné à la rébellion... Enfin... Dégager le passage? Alors, Tout à fait. guerre du chaos, ok. Pas la rébellion, mais... Si la rébellion avait pu se procurer tout ça, franchement, ça aurait été incroyable. Bon, ok, alors ceux-là, ils sont peut-être pas en état de combattre. Là, on voit bien qu'ils sont dans le goudron. Mais ceux-là, là, ils sont complètement en état de combattre. Il y en a encore au-dessus. Matériel entier. Qui aurait pu servir à la Nouvelle République et à la Rébellion. Salut Jazz, comment tu vas? Je préfère un gros walker de la République. Je sais pas c'est quoi un walker. Ah, walker tu voulais dire. Ok. Ah t'étais... Oui mais après toi, t'es pour la République. Eh, qu'est-ce que je fais? T'es pour la République. Et moi je suis pour les confédérés. Donc forcément tu vois, d'un coup on a une sorte de vision qui s'inverse même au niveau du matériel. Je rigole. Ça va, moi aussi. Salut Super Chat, comment tu vas? Je rigole, en vrai, oula, j'ai cru que t'étais un ennemi. En vrai, j'abuse. Genre, les walkers, enfin les marcheurs de la République, pardon, les RTTT, ils sont vraiment ils sont magnifiques. Par contre, tu m'excuseras, hein, mais Ces droïdes étaient vraiment... il faut que tu m'expliques, enfin, faut qu'on s'explique pourquoi. Ok, t'as bien vu un RTTT plus ou moins commencer, t'as l'intérieur et tout, etc. Ok, mais pourquoi tu mets la cabine à l'avant entre 4 canons? Je suis désolé, mais pour mettre la cabine à l'avant sur un véhicule, ok, parfois t'as des contraintes, par exemple un chasseur, un avion, t'as pas trop le choix, voilà. Mais quand c'est un transporteur de troupes plus ou moins avec un canon d'artillerie et qui est là pour être en première ligne, je suis désolé, mais normalement tu mets pas la cabine à l'avant. Moi ça me frustre, je vois les RTTT, je me dis, mais qui est con qui a conçu ça? Parce qu'en plus c'est des vitres, un coup de blaster dans la vitre, le pilote il est KO, le truc il avance plus. On ne va pas s'aimer. Oui, mais je rigole, t'inquiète, c'est pour le RP que je dis que je suis pour la Confédération. Pour la Confédération et la Nouvelle République. T'es sur la base des... Non, je suis à la mission avec le Lucker Hulk. Lorsque les pierres du chaos pardon, ont capturé le droïde là et qu'il faut aller la rechercher. Je crois que c'est après ce que tu viens de dire. Oui, bon, j'avoue, le blindage à l'avant est pas... Oui, voilà, on est... Puis même, le RTTT, il a un défaut aussi. Non seulement, en plus d'avoir la cabine à l'avant, c'est que il a 6 pattes, mais que, comme dans The Clone Wars, si on détruit une patte, il y a tout qui tombe. Et les pattes, elles sont destructibles, enfin détruisables par des simples chars Cab 1 comme avait la Confédération. Donc je trouve qu'ils n'étaient pas forcément adaptés parce que on peut dire la même chose des TBTT, mais les jambes des TBTT ils étaient très solides, donc ça c'est voilà. Alors que ceux des RTTT ils sont pas solides du tout leurs jambes. Un coup de canon lourd et ça explose en vrai. Donc moi je trouve qu'en vrai les RTTT c'est pas un si bon véhicule que ça. Alors esthétiquement il est magnifique, mais je veux dire pour l'utiliser il y a peut-être mieux quoi. Il y avait peut-être mieux à faire. On va devoir se battre, Cal. Non. J'attends ton signal. Trop loin, je vais devoir partir. Ah, tu veux pas de spoil? Ah, je suis désolé, Super Chat. Bah écoute, bah si jamais tu veux venir pour le deuxième jeu pour plus tard, War of Thunder, y'a pas de soucis. Sinon, bah, je vais te souhaiter une bonne nuit ou une bonne soirée et puis bon courage.
Oui, mais est-ce que ton char, il peut monter un mur? Non. Ok, je comprends. Le RTTT, il peut se battre à la verticale et le cab pour 1, ces il peut tuyaux pas se battre à la verticale. Mais il n'y a pas que les cab 1 dans... Il n'y a pas que les cab 1 dans l'arsenal de la Confédération. Il y a aussi quoi? Il y a les... Bon, ah, j'avoue, si je dis les Humberliens, ça abuse un peu parce qu'ils se sont battus que pendant une bataille, ils ont pas fourni d'armes vraiment aux armées confédérées. Mais il y avait les droïdes nains, araignées, etc. qui pouvaient s'accrocher au mur, donc bon. Non mais en vrai, la guerre, elle aurait été gagnée par la Confédération, hein, si les Jedi n'étaient pas à la tête des clones. Désolé, mais 90% du temps, c'est les Jedi qui sauvent la situation des clones. Enfin, qui sauvent les clones. Ah, du côté confédéré, il y avait les Char Cap 1 géniaux, les TMT, bon alors ça pareil, je trouve que c'est un peu débile comme véhicule. Mais il y avait le Defoliator, il y avait les Super Chars, il y avait des trucs magiques, il y avait des trucs géniaux en termes d'ingénierie militaire chez les confédérés. Chez les républicains, je trouve qu'il y a un peu moins. Hein. Non! C'est un vrai débat ici. Ah oui, hein, alors là on est là pour débattre. Hein. Débattre d'ingénierie militaire, t'as compris? De Star Wars, attention. Non mais c'est pas vrai. Bon. Il y avait beaucoup de matériel. Oui. Bah les deux armées avaient beaucoup de trucs. Mais le truc c'est qu'en fait... Putain mais c'est pas vrai, j'étais à 2 doigts. Ah. Les confédérés étaient globalement plus riches que la République. Globalement, hein. Et ça se répercutait sur le front parce que les confédérés pouvaient faire des droïdes plus vite que les clones. On va dire ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je suis passé. Qu'est-ce qu'a fait la caméra? Escalader un vaisseau de guerre déglingué, ça me rappelle des souvenirs. Effectivement. Est-ce que je peux aller en haut? Ouais. Waouh. Regarde. Où est-ce qu'ils vont? D'ici, on le voit encore mieux. Franchement, si les pierres du caillou l'auraient voulu, ils auraient pu rejoindre la rébellion. Hein. Mais comme ils sont dans une secte un peu bizarre. Est-ce que je peux aller devant? Ouais. Il faut se rendre... Ok. J'ai pas souvenir qu'ils avaient beaucoup de Magna Guard, les confédérés spécialement. Wow, le coup de genou. Waouh. Et Calquistis, il est pas là pour rigoler. Hein. Où est-ce que je dois aller? Merci Rubra FR pour m'avoir follow sur Twitch. Bienvenue à toi. Même si tu parles pas. Bienvenue à toi. Et j'espère que mon live te plaira. Est-ce que tu sais c'est des fondations? Oh, je suis triste. Regarde, à chaque fois que je vois tout ça dans le goudron, je suis en mode... Comment on peut laisser tout ça dans le goudron? Non, c'est pas juste. Mon pote. Tout ce beau matériel là. Donnez-le à la rébellion, ils en ont besoin. On va se faire défoncer sur Hot. Faut que j'aille où? Ah, là. Regarde tous ces chars, on peut faire des bataillons complets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus 9, 18. Plus 3, 21, 24, 27. Il y a 27 chars cab. Et il y a un TMT là en état de combattre, je crois. Il y en a encore là. Oh là là.
Ça me dépite. Si seulement la rébellion y avait accès. Ah là là. Moi je dis que... Ah non, attends. À la base ils sont réservés que pour le général Droid. Oui, il me semble que les Magna Guard ils étaient là que pour les généraux. Bah je suppose qu'à mon avis c'est le Hulk qui devait peut-être y avoir un super droid ou des trucs comme ça dessus. Moi je dis c'est bon de voir les chars dans le goudron. En termes de... Salut Rubra FR du coup pour ton premier message. En termes de puissance de feu, ils auraient pu contrôler la planète mais ils sont trop cons. Mais clairement... Après peut-être que contrôler une planète pour passer inaperçu aux yeux de l'Empire c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais les pierres du chaos, pardon, je trouve que franchement au niveau matos ils sont pas mal hein. Ils sont pas mal. Après peut-être qu'il leur faudrait des recrues. Après on a vu ce que c'est. Une planète avec ça. Voilà, Cal vient de le dire ce que t'as dit, exactement. C'est vrai, ils ont tout ce qu'il faut. Et je suis sûr il y a des hangars qu'on n'a pas vus. Ils ont peut-être pas les ressources en termes organiques d'être vivants, mais ils ont une armée droïde plus organique, ils ont de l'armement, ils ont tout ce qu'il faut. Alors, peut-être qu'ils ont pas de carburant pour tout ça, c'est vrai. Après, on sait pas. Ça se trouve, ils ont plus de ça se trouve, ils ont pas de carburant. Ça se trouve. De toute façon, après, il y a la guerre avec les clones. Avec l'Empire. Comment je meurs comme ça, moi, là, sérieux? Oh, et en plus, il savent où je suis. Ok. Merde, je pensais que j'avais mon pistolet. Je crois qu'on devrait lui tirer dessus. Oui, tire-moi dessus. Mais t'as pas de blaster, toi. Maintenant, tout le vaisseau sait qu'on est là. Bah ça, fallait s'en douter, Cal. Ah, je pense que je pouvais passer à travers. Alors... Faut sûrement que je descende. Ou que j'aille là. Plus équipé que les rebelles à cette époque. Oui, exactement, je me disais ça. Après, franchement, si pour gaspiller tout ce matériel, ils auraient pu le faire à... Ils auraient pu donner tout ce matériel à l'Alliance Rebelle. Ou à So Gerrera. So Gerrera, lui, je suis sûr qu'il en aurait fait une excellente utilisation. Parce que So Gerrera, lui, il voulait mettre... J'ai fait un tour là. So Gerrera, tu lui aurais donné tout ça, franchement, il t'aurait fait des trucs de malade. Hein. Bah, à cette époque, je crois que la lance rebelle était seulement en fabrication, comme dans Star Wars Andor. Enfin, Star Wars Andor. Je crois que ça se passe avant Star Wars 4. Du coup, c'est avant la bataille de Yavin, du coup, c'est avant la bataille de truc. Qui ça qui Ça aurait fait la deuxième guerre mondiale. C'est clair. Non, quoique, en vrai, faut pas exagérer. Oula, faut pas exagérer. C'est que un seul le Hulk. Mais c'est sûr qu'il y a ce qu'il faut. Et moi je me demande vraiment qu'est-ce qu'il a fait après Star Wars Rebels, le général Kalani. Parce que le général Kalani il s'est sauvé. Théoriquement, il sait s'il y avait des bases secrètes confédérées à des endroits, il avait peut-être des relations avec des anciens confédérés, il savait peut-être où trouver des usines ou des troupes de rechange, etc. Donc est-ce que le général Kalani il avait fait quelque chose contre l'Empire ou pas? Parce que moi je veux vraiment savoir ce qu'il est devenu le général Kalani. J'espère qu'un jour on aura quelque chose avec lui. Au pire, on fait des échecs avec. Il existe un jeu d'échecs Star Wars. Hein. Je crois que je suis déjà passé par ici et je vais passer dans le. Non, ça. Ah bah oui, je suis déjà passé par ici. En fait, j'ai fait. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Hé! J'avoue, m'a fait peur. Faut que je repasse ce moment de la mort là. Okay. Bon, Andorre ils disent que les séparatistes ils sont toujours là mais moins puissants. Oui, bah oui, de toute façon, enfin, dans Star Wars Rebels aussi ils le disent, mais quand tu regardes la carte canon de l'époque, ou même dans Star Wars The Bad Batch, en fait, quand l'Empire a été proclamé, la guerre elle s'est pas arrêtée d'un coup quoi. Je veux dire, c'est pas parce que l'Empire il est proclamé que d'un coup sur le front tout le monde va s'arrêter. Certes, les séparatistes, ils ont perdu leur leader, mais ils avaient quand même des généraux, ils avaient quand même des capitaines, ils avaient encore un gouvernement, Araxus Secondus, donc ils avaient encore des trucs quoi, à donner. Donc il y a des systèmes qui se sont pliés à l'empereur, et d'autres qui se sont résistés. Comme dans Star Wars The Bad Batch avec la planète D6, où eux ils ont voulu résister, ils ont voulu garder leur indépendance. Mais bah malheureusement, évidemment, avec l'Empire, ça se fait pas, et du coup bah, ils se sont fait un peu éclater. Et dans Andorre, je crois que oui, il y a encore des combattants séparatistes. Hein. Oui, c'est séparatiste.
Mais même pendant la Nouvelle République, il y avait encore des séparatistes. Mais j'ai fait tout ce tour là pour rien, il y avait la corde. Mais je suis débile, mais qu'est-ce que je fous? Mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je dois faire? Système endommagé. Ils rigolent toujours pas, Cal. Mais le problème, ils ont perdu leur armée d'un coup. Ah bah, ils ont pas tout perdu, ils ont perdu une grande partie, mais ils ont pas tout perdu non plus. Mais c'est sûr que la majorité des droïdes, ils les ont perdus parce qu'ils ont reçu les ordres de se démobiliser. Après, il reste encore beaucoup de combattants organiques, mais en termes de droïdes, ouais, c'est vrai que c'était compliqué. Ah, c'est triste. Hein. De toute façon, la guerre des clones, en vrai, c'est ni les républicains, ni les séparatistes qui l'ont gagné. Hein. Bon, et maintenant que je suis là, je vais où? Je comprends pas. Faut que je redescende tout en bas entre deux portes. Ok, ok, jusque là ça se fait. Toi, hop. Oula. Désolé mon ami. Voilà. Et maintenant je vais où? Oh, seulement 90% de pertes, mais t'inquiète, on gère. J'avoue, c'est insuffisant pour tenir tout un front. Mais aussi le problème de la Confédération, c'est que leur territoire politique et militaire, il était très disparate. Il n'y avait pas un front, ils étaient sur plein de fronts et séparés. Genre si vous regardez la carte pendant la guerre. Mais c'est exactement de là d'où je viens, j'ai fait un demi-tour. Il faut que j'aille où? Si vous regardez la carte, vous verrez que... Ah, là! Ah bah oui, d'un coup, ça me paraît plus logique. Si vous regardez la carte de la Confédération par rapport à celle de la République, vous verrez que les séparatistes étaient bien divisés au niveau géographique. Ça va Rubra FR, le jeu, le jeu, ça te spoil pas, je veux dire. Parce que, dis-moi si t'as déjà fait le jeu ou pas, si tu veux des spoils ou pas, au cas où, si jamais c'est quelque chose à un moment. Parce que moi je connais déjà le jeu, enfin j'ai déjà fait le jeu une fois donc. Voilà. Au cas où. Ouais, mais ils allaient gagner la guerre des clones. Les séparatistes, ils allaient gagner. Bah après, alors, il y a le général Kalani, dit dans Star Wars Rebels qu'il y avait 14% de chance seulement de perdre la guerre des clones militairement. Et c'est vrai, mais le problème, c'est ce que la plupart des gens pensent, c'est que victoire signifie forcément conquérir la galaxie. Alors que non. Pour la Confédération, leur objectif c'était l'indépendance de leur système et la reconnaissance de leur état confédéré indépendant. Donc la victoire pour les confédérés c'était l'indépendance, pas le contrôle de la galaxie. Ce qui fait que oui, de ce point de vue-là, est-ce que les républicains auraient poussé la guerre pendant des décennies genre? Parce que eux, les séparatistes, ils avaient des droïdes, donc eux, ils pouvaient se le permettre. Mais les républicains, eux, c'était un peu moins le cas, donc... Enfin voilà, c'est une question intéressante. Mais ce que je veux dire, c'est que... En gros, la victoire des confédérés, ça aurait été juste la création de leur état indépendant et pas le contrôle de la galaxie. Alors que la victoire pour les républicains, c'est le contrôle de la galaxie. À part les systèmes déjà indépendants. Reconnus. Comme Mandalore ou Placer 15 par exemple. Des systèmes indépendants déjà reconnus, plus ou moins. Je l'ai fait une fois normale et une fois modée, t'inquiète. Ok. Je veux pas savoir c'est quel mode. Non. En vrai, il y avait CRT qui venait sur la live et il avait des modes un peu voilà. Mérina poil, ce genre de choses. Putain, mais c'est pas vrai. Ça va exploser. Il y a un missile là dans le ciel, non? Ouais. Pas juste venu pour trouver Tanalor. Le problème de stratégie, c'est qu'ils ont sacrifié leur flotte sur la bataille de Coruscant. On va voir l'épisode 3 était militairement supérieur. Oui, clairement. Après, malheureusement, c'est parce que voilà, la Confédération a été manipulée par un seigneur Sith. Mais si ça n'était pas le cas, tu fais pas un assaut sur la capitale, quoi. Enfin, je pense pas que voilà. Elle savait que la République Commando entre dans un Lucre Hulk pour les détruire, c'est incroyable. Non, je suis désolé, je connais pas, mais je te crois, je te fais confiance. Non, pas de Mérine à poil ou Guy à poil, t'inquiète, ok.
Pas de soucis. Alors. Cal, t'as vu ça? Des droïdes. On avait pire. Oula. Regarde ces câbles. J'ai un plan. Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'ils sont les câbles? Cal, bon, je pourrais faire du bruit, ça les attire. Et Il y en a puis quelques-uns. tranquille. On se rejoint au tunnel. Qu'est-ce que t'en dis? C'est risqué. Mais en vrai, on disait ça, mais en vrai, je suis sûr c'est parce qu'ils ont pas d'essence. Bonne chance. Toi aussi. Parce qu'on a vu dans Star Wars comment ils remettaient de l'essence dans leur char, c'était avec des gros tuyaux dans les vu l'état du vaisseau, ça serait pas une surprise d'apprendre que les réserves d'essence sont épuisées ou qu'elles sont défectueuses. Donc je pense qu'à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'ils n'utilisent pas tout cet armement et qu'ils utilisent juste les blasters et les vaisseaux. Ils disent c'est peut-être plus facile aussi de rapprovisionner des vaisseaux que de rapprovisionner des chars. Non! Vraiment, essaye un jour. De quoi? Les modes... Ah non, le commando. Je sais pas, moi je suis pas trop vieux jeu. J'ai du mal avec les vieux jeux. Quel signal? Crois-moi, tu pourras pas le rater. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai vu X, j'ai appuyé dessus, heureusement. Bah après, quand tu dis vas-y un jour essaye, c'est sûr si jamais je le vois un jour en promotion ou j'ai l'occasion même du jeu gratuitement, je le ferai. Voilà, juste pour savoir c'est quoi et avoir, on va dire, la connaissance du jeu. Mais alors, si tu me proposes République Commando ou un autre jeu, honnêtement je prendrais pas République Commando. Sauf s'ils font un remake, un vrai remake avec la 4K et tout. Alors il reste 9 minutes approximativement sur Star Wars avant de switcher avec War Thunder. Voilà ce que j'appelle une entrée en scène. Ok, bon bah on va continuer puisque ça m'a lancé l'action. Et prochain point de sauvegarde, on va switcher de jeu. Wow. Dis ça fait quoi si tu fais péter une bombe bionique dans le réacteur? Si tu fais exploser une bombe bionique dans le réacteur, et ben je pense que ça désactive le réacteur tout simplement. Bon, ça reste une bombe. Qu'elle soit ionique ou pas ionique, je pense. War Thunder, ah, Jazz, il écoute le live que pour War Thunder depuis tantôt, c'est ça? Oui. Hey, une tourelle. Bon, aïe, il me met cher, tant pis. Allez, au revoir. Ah, c'est pas vrai. Est-ce que je peux aller là? Ouais, je peux aller là. Je sais pas où je vais, hein, vraiment je vais au pif. Ah, encore une tourelle. Go. Et attendez. Déjà un point que j'ai pas. Ah, il faut que je mette sur le point, c'est vrai. Alors. Aïe, s'il vous plaît. Je fais quoi là? Ah bah faut juste que je passe en fait. Je pensais qu'il y avait un délire avec les caisses ou un truc comme ça. Ah, c'est pas vrai. Ah bah là, il y a un point de sauvegarde. Bon, on va s'arrêter là, on va lancer War Thunder, je pense. Ah bah c'est là d'où je viens en fait. Du coup, je sais pas pourquoi je pouvais passer par là. Puisque c'est là d'où je viens. Comment je fais pour avoir les tourelles? Ah, je peux te tirer dessus. Non. Ah, il y a une porte. Ah, voilà. J'ai trouvé le chemin. Dès que j'ai entendu 5 sur 5, j'ai fait mon super pouvoir là. Il est où le druide? Y'avait pas un druide qui a dit 5 sur 5 là? C'est moi qui ai des délires? Cal. Ah bah t'as dû le tuer. Tu t'es déjà occupé de tout? Content de te voir. Pareil. Ouais, j'ai tué le monsieur. Non mais qui a besoin d'un marteau de cette taille? Il en aura plus jamais besoin. On n'a pas trouvé comment accéder au turbolift. Bah, on va chercher ensemble. Eh, non. Non, cal.
Alors si je me rappelle bien, là c'est un délire de... Faut réussir à rester s'accrocher sur ces caisses là. Non, calme. Ok, ouh, oh j'étais à deux doigts de mourir, mais ça va. Alors, juste attendez 2 secondes parce que... Hop. Ok, c'est bon, je regardais juste mon téléphone. J'ai reçu un message. Ok. Alors, bah du coup ouvre la porte. Ok. Et maintenant? Pas mal. Bravo! Montre-nous tes muscles. Exhibe-toi, Bod. Avec ton prénom. C'est quoi ces bâtiments? Ah là c'est un village là. Ici, c'est des yurts, des habitations. J'en ai vu Ouais sur pareil, Marine. yourt. Il y avait des yurts partout. Des habitations? Ça sent pas bon. C'est leur village, c'est là qu'ils habitent. Contact ennemi. Ah, tu pensais m'avoir? C'est moi qui vous ai eu. T'imagines tu fais un entraînement et là d'un coup hop tu t'exécutes, enfin quelqu'un t'exécute comme ça. Là t'es en mode. Et voilà. C'est plus fun d'utiliser le côté obscur que le côté lumineux. Vu que je viens de tuer tous tes camarades, je pense que c'est moi qui vais te tuer. Il est où? Il est où le monsieur? Il est où le dernier? Il est où le monsieur? Bon, tant pis, on va l'abandonner. Il est où? Ah, il est là. Non, merci. Voilà, alors. Ah, salut Pekakun, comment tu vas? Ça, moi, ça va. On va dire que ça va. Tu penses faire Star Wars Outlaw quand ça sortira? Bien sûr, le jeu je vais même le précommander. J'économise exprès pour ça. Et je vais pas précommander puisque je crois que c'est la première fois que je vais précommander. Enfin, s'il y a plusieurs éditions, je vais précommander l'édition. Du moins, je vais acheter la version maximale, tu vois, genre c'est la version deluxe, version normale et tout. Star Wars Outlaw, c'est sûr, je l'achète et je le fais en live. Mais je pense à mon avis que je vais pas tout faire en live. Pourquoi? Parce que honnêtement, je vais y jouer pour moi, voilà. Ça va me faire trop plaisir. Et puis je ferai une deuxième partie en additionnel pour le live. Mais je vais le finir tout seul, je pense, avant. Et d'ailleurs, quand il va sortir, je pense que je jouerai qu'à ça en live. Parce que ça va être trop bien. Et j'espère, alors, je l'avais déjà dit, mais c'était longtemps sur un autre live. Je l'ai déjà dit, mais j'espère que dans le jeu Star Wars Outlaw, on pourra conduire. Moi, je m'en fous des vaisseaux. Je veux conduire des speeders, je veux conduire des camions, je veux conduire des hand speeders, je veux conduire des land speeders, je veux conduire que des speeders. Mais des voitures, des camions. En fait, je veux pas de vaisseaux, je veux des camions et des voitures. Pareil, il a l'air incroyable. Je n'ai pas fait Starfield. Ah, franchement, regarde un peu. Les développeurs, ils ont dit que ce serait la même façon de faire que dans Assassin's Creed Odyssey, avec les différentes genre en fait c'est une carte globale, mais tu peux changer de zone quoi. Ça va être comme ça. Puis honnêtement, c'est impossible hein, dans un jeu vidéo de faire une planète entière quoi. Enfin, peut-être sur un ordinateur, c'est possible, mais dans un jeu Star Wars, enfin pour un jeu qui est censé être commercialisé et tout, pour Star Wars, c'est pas possible de faire. Genre, s'il fallait qu'il fasse toutes les planètes 100% de partout, ça ferait juste, imagine Coruscant quoi. Et il faut 200 moteurs d'avion pour faire tourner le PC. Hein. Eh bah, c'était pas rien. Pichou, c'est pas grave. C'est pas grave. Si c'est pour Star Wars Outlaw, ça passe. J'ai même Disney Plus juste pour Star Wars. Hein, sinon... Dans le gameplay, elle conduit un speeder. Oui, mais dans le gameplay, par exemple, il y a un TTI. Et je veux... Alors, moi, si tu me mets un TTI dans le trailer, ça veut dire que tu vas me laisser conduire le TTI, d'accord? Je veux conduire le TTI. Non, Mind on Sky l'a fait. Oui, mais Mind on Sky, c'est pas la même qualité graphique, on va dire. Moi, je veux trop piloter la Master Killer. Un peu compliqué. Pour être à plein de planètes, moi aussi. Dans Star Wars Lego, tu peux. Le mini-kit. Bon, dès que je trouve le prochain point de sauvegarde, on switch sur War Thunder.
Ah, cinématique. Ah oui, c'est le moment où il va parler de sa femme, je crois. Bon, on sauve Z, on se tire d'ici, on trouve Tanalor, et après... Quoi? Non, non, c'est quand même... Ouais. Alors, je vais faire un récapitulatif. Chose par une. Il me semble, il parle... On fait quoi de la planète qu'on va découvrir, blablabla, blablabla. Alors, en fait, même les gens qui disent... J'ai pas envie de révéler le grand spoiler du jeu. Du coup, je parle pas trop de Bod. Mais ceux qui ont fait le jeu comprendront pourquoi je parle pas trop de Bod. Parce que c'est... Voilà. War Thunder, un sheller Bod. Oui, il veut surtout savoir quoi faire, quoi. Du complexe de la forêt. Alors... On n'y est pas tombé. Putain, sa maman. C'était pas cool. Dagan va détruire Z pour obtenir ce qu'il veut. Il est obsédé. On n'aurait pas dû À la fin, laisser c'est à un la bosse. boss. On doit la sauver. Bravo, bien le jeu de mots. Bod, boss. Pourquoi il y a même une musique d'horreur et tout là? Ouais, d'ailleurs, ça vaut ce que... Ah oui, c'est le combat de boss là, ok, c'est ça que tu veux dire. Ah, il est moche, il est vilain. Il est vilain. Le voilà. Vous allez en faire quoi? Ça ne te concerne pas. Et ça, c'est pour moi. Ah, oublie jamais que je suis un Jedi. Qu'est-ce que... Quoi? Ah oui, c'est vrai. Il fait des trucs bizarres lui aussi. Ah, je vois plus le chat. Excusez-moi. J'ai mon écran d'ordinateur qui a tourné au noir. Wow! J'ai eu peur. Merci BD. Bon, je vais mettre le chat sur mon téléphone. Attendez, je vais le faire ça parce que sinon je l'ai pas. Je sais pas pourquoi mon ordinateur il s'est mis en noir. Je vais le mettre sur mon téléphone, ce sera plus simple. Hop. Voilà, c'est bon. J'ai le chat sur mon téléphone. Je vais le mettre... Je vais éteindre mon ordinateur carrément, je pense, pour le moment. Il m'énerve, il bug trop. Je vais mettre mon téléphone comme ça, là, voilà. Alors, bonne chance, on va rigoler. Ah, ça va. Je suis toujours en mode très très facile. Si tu es un Jedi, je sors ma carte Mandalorian. Ah, mais lui, c'est pas un Mandalorian. Allez, hop. Qu'est-ce que tu dis que ça? Qu'est-ce que tu dis de ça, pardon? C'est pas du jeu. Je peux avoir le moment de respirer, s'il vous plaît, 2 secondes. Mais je suis censé faire quoi, là? Ah, mes yeux. Ravis qui fait vraiment penser à Durge dans le Légende. Oui, oui. Je sais qu'il vient du Légende, j'ai vu une vidéo dessus il y a longtemps, mais je me rappelle plus trop. Je sais que quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce truc? J'ai acheté en mode, pourquoi il ramène ça dans le canon, c'est débile. Et j'ai pas changé d'avis. Je trouve que les capacités de cette espèce, c'est débile. Mais je sais qu'il venait du Légende. Bien vu. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est genre un peu comme un blob, c'est une espèce dégénérative, un truc comme ça, qui peut s'étendre et se refaire à l'infini. Tu m'offres un nouveau point de vue, hein, Serré? Ah, Ça va, BD. On y va. on va s'arrêter ici pour ce soir sur Jedi Fallen Order. Je vais lancer War Thunder. Jedi Fallen Order, c'est Jedi Survivor, pardon. Je vais juste mettre mes points de compétence. J'ai 3 points de compétence à avoir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai rien sur ça. Bon, allez. Je sais pas ce que je fais, mais je prends quand même. J'apprendrai ça plus tard. Moi, j'apprends sur le terrain. Pas de préméditation. Voilà. Mes points, c'est fait.
Appelle ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça une espèce de merde. Et je suis d'accord. Elle ressemble à de la merde. L'idée est de la merde. Tout est de la merde. Bon. Bah, merci beaucoup d'avoir été là. Skywalker a déjà affronté un gars comme lui. Il l'a envoyé direct dans le soleil. Quand? Qui ça? Où ça? Là, faut m'en dire plus. Mais tu me diras après si tu veux. Parce que pour éviter le bug de la Xbox Series X, je vais mettre fin au live. Je vais faire une petite pause de 2-3 minutes, le temps d'aller me désaltérer et prendre mes médicaments. Puis je relance le live sur War Thunder, pardon, comme ça m'évite le bug. Mais voilà, j'y pense, mais étonnant que tu ne veux pas jouer Ahsoka dans Jedi Survivor. Faut que tu me dises pourquoi tu dis ça. Mais tu me diras juste après. Enfin, si tu restes évidemment. Enfin, si tu restes pas, c'est pas grave. Je souhaite une bonne nuit aux gens qui resteront pas. Et beaucoup de courage pour demain. Et pour ceux qui restent, eh bien, je vous dis à dans 2-3 minutes, le temps que j'aille boire de l'eau et lancer War Thunder. Et donc, on se fait ça. À tout de suite tout le monde. Et sinon, bah, à la prochaine les autres. Et bon courage pour demain, votre journée. Et bonne nuit. Et merci beaucoup surtout. À tout de suite ou à la prochaine.